Pérez, t'es content de toi? T'es content de ce que t'as vu? T'es content de ce que tes joueurs t'ont rendu? C'est ça? C'est ça que t'attendais d'eux quand tu les as supportés au lieu de supporter ton coach et t'as viré Xabi Alonso pour en contenter certains. T'as divisé ton propre vestiaire. T'es fier de toi maintenant? Regarde comment ils te l'ont rendu. En perdant un classico, en jouant les mains dans les poches, en étant désintéressé totalement du ballon, du football. C'est une insulte au football aujourd'hui. Le Real Madrid, voilà les gars. Le rouge. J'ai mis le rouge pour vous. La couleur de la honte. Vous êtes la honte de l'histoire du Real. Ces joueurs, tous ces joueurs de cet effectif-là, les gars, ça va être inscrit à vie dans l'histoire du football que cette équipe du Real Madrid, cet effectif-là, a produit la pire saison de l'histoire du club. Et cerise sur le gâteau, les gars, aujourd'hui, défaite 2-0 face aux rivaux catalans, on peut rien dire. Une purge absolue. Vous voulez décrire le match? Une purge absolue. Aujourd'hui, il n'y a rien à ressortir. Un match dégueulasse. Dégueulasse. Les seuls aujourd'hui que je sorte ce marasme. Thibaut Courtois, encore une fois. Son retour de blessure et il est obligé de te sauver encore une fois. Les gars, si Thibaut Courtois est pas là, mais aujourd'hui, mais c'est une humiliation en live. 4K HD. On prend 6 ou 7-0. Il a fait un nombre encore incalculable d'arrêts, Thibaut Courtois. Et sinon, il y a Brahim Diaz. Le seul qui est venu jouer balle au pied, c'est le seul. Qui a essayé de faire des différences, des petits ponts, des dribbles, des trucs, essayer de déséquilibrer cette équipe. Le seul qui jouait aujourd'hui. Le reste, les gars, je sors la sulfateuse, je vous jette dans le bûcher, les gars. Vous êtes des nullards. Les gars, le reste de l'effectif du Real, enfin, je ne peux rien dire. C'est la pire équipe de l'histoire. Le match a commencé d'abord avec une entame exceptionnelle du Barça qui, voilà, nous a donné une leçon de football. Les Barcelonais, clairement, déjà avec ce coup franc magistral de Marcus Rashford. Marcus Rashford que j'ai beaucoup critiqué tout au long de la saison. Ah, franchement, aujourd'hui, les gars, il fait un très bon match. Il fait un très bon match et notamment un coup franc monumental. Un coup franc exceptionnel. Côté opposé, pleine lucarne. Mais tu mets trois gardiens, t'arrêtes pas ça. Encore une fois, c'est magnifique de la part de l'anglais. À peine 10 minutes plus tard, on a ce but magnifique, encore une fois, de Ferran Torres. Long ballon. Remise magistrale de notre ami Dani Olmo. Il fait une sorte de talonnade dans les airs. Un truc magnifique. Contrôle, finition de Ferran Torres, qui lui aussi, pour moi, a fait un de ses meilleurs matchs, je trouve, au Barça. Énormément de bons coups qui venaient de sa part, des courses intéressantes, des appels, une finition nettement améliorée, même si ouais, il en a bouffé un petit peu, il en a raté devant Courtois quand même, mais il met son but aujourd'hui. Je l'ai trouvé très précieux, donc ouais, bon match de Ferran Torres. À part ça, les gars, je suis désolé, après la 20e minute, il n'y avait plus rien. T'avais le Barça, quelques occasions intéressantes, mais ça maîtrisait totalement le jeu. Totalement, c'était une maîtrise totale. Je suis désolé, on n'a pas existé dans ce match. La seule grosse occasion du Real que je peux vous dire là en première mi-temps, c'est ce long ballon réceptionné par Gonzalo Garcia qui finit mal. Au retour de la pause, sinon, on a un Barça qui contrôle le ballon et le Real qui les regarde jouer, qui les regarde jouer, qui les regarde jouer. Très peu d'occasions, on essaye sur des coups de pied arrêtés, on essaye d'être un petit peu dangereux. À un moment donné, sur un très bon ballon de Brahim Diaz, on a ce but hors jeu de Bellingham. C'est quoi? C'est peut-être la petite fulgurance côté Real, c'est tout. C'est juste tout, les gars. Il n'y a rien à ressortir de ce match. C'est une purge absolue. C'est tout ce que je peux vous dire. Aujourd'hui, le débrief va être court, mais il n'y a rien à dire. Pour ce qui est des tops et des flops, bon, côté top, comme je vous ai dit, les gars, Courtois, c'est un des meilleurs. C'est le seul à ressortir quasiment côté Real. Je le mets en top parce que sans lui, on en prend le double, voire le triple aujourd'hui. Donc encore une fois, Courtois, moi si je suis Courtois, je me barre très très loin de ce club toxique, ce club de merde qui est le Real Madrid actuellement. Je me casse parce qu'il est en train de gâcher son prime, le mec. Ensuite, autre top côté barcelonais, j'ai un petit peu mentionné les deux, la petite doublette, Rashford, Ferran Torres, qui sont tous les deux buteurs et ont fait un très bon match, même dans le jeu, les différences. Je trouve que Rashford, il a posé beaucoup de problèmes à Fran Garcia
lors de la première mi-temps. Donc ouais, les 2, bravo à eux, belle rencontre de leur part. Surtout que les 2 sont généralement considérés comme des roues de secours, c'est même pas les premières options de cette équipe du Barça. Petite mention également à Frenkie de Jong, j'ai énormément apprécié son entrée, franchement il rentre à la place de Dani Olmo. Il est hyper intéressant, grosse grinta, grosse pression, très bon contrôle du ballon, même des projections très intéressantes. Ouais, c'était intéressant. J'ai, également apprécié le match de Fermin Lopez, plus en tant qu'ailier gauche, très intéressant aussi, beaucoup de grinta. Franchement, il a fait chier Trent Arnold, franchement Trent les gars, Trent, à part être un pied droit, le mec c'est un plot quoi. Je suis désolé, le nombre de ballons qui ont été envoyés dans son dos en profondeur, c'est dur quoi. Le mec il refuse de défendre. C'est quand même une première fois les gars, c'est une première que je vois un latéral, c'est un dé les gars, tu es un défenseur, hein, tu es un joueur de foot, tu es défenseur, tu refuses de défendre. C'est les gars, c'est la première fois. Comment ce mec a pu être professionnel? Faut vraiment m'aider à ce niveau-là parce que c'est incompréhensible. Bref, pour ce qui est des flops, c'est assez facile les gars, l'ensemble du Real, notamment Vinicius Junior. Vinicius Junior, aujourd'hui je vais te jeter sous le bus. Je suis désolé Vini, tu avais aujourd'hui l'opportunité de prouver que vas-y, sans Mobutu, sans le dictateur, peut-être que voilà, tu pouvais un petit peu t'imposer, montrer. Bah, je suis désolé, tu es au même niveau que le dictateur. Parce que c'est quoi ce match de merde de Vinicius, les gars? Mais il a pas passé un dribble aujourd'hui. Pas un déséquilibre. Pas un choix cohérent offensif. Vinicius, aujourd'hui, c'est nul. Je te jette sous le bus. Aujourd'hui, Vinicius, c'était un des premiers que je blâme. Parce que voilà, tu avais le capitana. Tu étais censé être un peu celui qui devait un peu mener cette révolte, montrer que voilà, on n'allait pas donner la Liga aussi facilement au Barça. Bah rien de tout ça, rien de tout ça, Vinicius. Franchement désastreux, dramatique Vinicius. Et je sais pas, ça va être quoi la suite pour lui, parce que pour moi, il va falloir faire un choix. Je vais le répéter encore et encore. On peut pas jouer avec Mobutu et avec Vinicius ensemble. Ça marche pas. Donc le club doit faire un choix. Doit faire un choix. Soit tu prolonges pas Vinicius, tu me le dégages cet été, soit tu dégages Mbappé qui s'est mis à dos 95% du vestiaire. Bref, il n'y a rien à dire les gars. Ce match est un désastre. Bravo au Barça. Doublé en Liga, ça fait très longtemps que ça n'avait pas été fait. Ils ont gagné deux années de suite. Bravo au Barça, tout simplement. C'est la meilleure équipe. C'est aussi simple que ça. C'est le Barça est la meilleure équipe depuis un moment, depuis 2 ans quasiment. Donc voilà les gars, on a fait un petit peu le tour de cette rencontre assez dégueulasse. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce qu'il y aura pas d'excellents retours. Et ouais, likez, partagez, abonnez-vous les gars. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos, bien sûr. Ciao.